Mon mari m'a dit hier, il serait peut-être temps de parler des produits finis. Donc effectivement, il est temps. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va parler de produits finis. Je vous en ai déjà parlé de certains dans une vidéo, mais pas d'autres. Mais bon, on va faire la vidéo produits finis. Je sais qu'il y a plus de monde qui regarde des vidéos produits finis que les vidéos routines que j'avais fait la dernière fois. Donc on y va, c'est parti. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai 2 sacs. Mon mari m'a dit qu'il serait peut-être temps de parler de tes produits finis parce que là le bac il se remplit. Donc oui, effectivement. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le premier sac. Alors je fais vraiment en vrac. Premier produit, vous allez le retrouver plusieurs fois. Je crois que c'est 3 fois. D'ailleurs ils sont là, donc je vais les sortir. Je crois que c'est même 4. Pour vous dire à quel point j'aime ce gel douche. Hop. Et hop, je me suis lavée pendant le confinement. Le petit Marseillais framboise pivoine, c'est celui-ci. Je l'adore. Il a une odeur de bonbon. Il a une odeur mélangée de pivoine, de framboise. C'est juste du bonheur. Comme vous pouvez le voir, c'est un de mes gels douche chouchou. Quand il n'y en a plus, il faut que j'en rachète. Oups. Bon ben voilà, ça c'est fait. Il y a toujours un truc qui tombe. Donc les gels douche framboise pivoine, on adore ici. C'est fait. Ensuite... le petit Marseillais, oui en ce moment j'ai ma folie des gels douche, le petit Marseillais, je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont top. Pêche nectarine blanche, non. Pêche blanche nectarine, ça va mieux. Donc pêche blanche nectarine, je l'adore aussi celui-ci, il a une petite odeur fruitée très sympa. Voilà, j'en ai plusieurs en général des petits Marseillais dans la douche et j'alterne en fonction de mes envies du matin. Donc ça pareil, je recommande. Autre que j'avais essayé, le fleur d'oranger, c'est une odeur que j'adore. Jenny, si tu passes par là, mais je sais que tu n'utilises plus de produits comme ça. Mais celui-ci sent très bon la fleur d'oranger. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je l'avais eu chez Nose. Franchement, il est très bien. On va continuer dans les gels douche. Le gel douche Ushuaïa tonifiant Energize à l'extrait de cèdre des hauts plateaux de la Réunion au pH neutre. Celui-ci, ça c'est un gel douche que Chérie a utilisé. Ça sent bon, pour moi ça sent l'homme, ça sent les odeurs un petit peu masculines. Ça sent très bon, j'adorais quand il l'utilisait sous la douche. Ensuite, toujours pour chouchou, le Axe Reload 3 en 1, donc pour les cheveux, voilà, mon chéri aime bien les trucs 3 en 1. Donc c'est celui-ci, pareil, ça sent bon, ça sent un peu le frais, la mer, vous voyez les odeurs un petit peu comme ça, un poil mentholé mais très légèrement. Franchement celui-ci il est très bien aussi. Autre gel douche, celui-ci, donc celui-ci on l'aime pas trop à la maison, je l'avais eu chez Nose, chez Ziman, excusez-moi. C'est le Ushuaïa Energizen du Japon, sésame noir et yuzu japonais. Ça sent le citron mais par contre le produit est noir et c'est hyper désagréable. En plus on l'avait essayé et on avait, où est-ce que j'avais été avec, ça fait très longtemps qu'il est à la maison celui-là. Il y avait une baignoire blanche, ça faisait des taches et tout, enfin c'était une galère. Donc ça, on l'a pas trop aimé. Franchement celui-ci je vous le recommande pas trop. Alors ensuite, shampoing, le petit Marseillais, oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas d'action le petit Marseillais pourtant. Hein. Le petit Marseillais, le shampoing brillance et volume au vinaigre 3 fleurs et pamplemousse rose pour les cheveux ternes et fins. Franchement celui-ci je l'adore, je trouve qu'il est vachement bien. Il me rend mes cheveux très doux, très beaux, très brillants, ça j'adore. Et ça sent bon en plus, ça sent les agrumes, j'aime beaucoup. Un après-shampoing que j'ai terminé, c'est le Garnier Ultra Doux, l'après-shampoing hydratant au lait d'amande nourricier et à la sève d'agave bio. C'est pour les cheveux déshydratés, je l'ai bien aimé celui-ci aussi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ouais, il est bien. Après, il est un peu trop nourrissant pour mes cheveux à moi. Donc peut-être plus pour l'été ou quand on va à la mer ou des choses comme ça où vous savez les cheveux ont du mal avec le soleil. Mais là, ouais, bof, pas trop en ce moment. Autre après-shampoing Ultra D. Garnier Ultra Doux, après shampoing doux délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour les cheveux délicats. Alors celui-ci je l'avais adoré pendant un moment, il y a quelques années, j'utilisais que le shampoing et l'après shampoing de cette gamme. Et ben là franchement j'ai voulu le racheter pour essayer, j'étais un petit peu déçue, donc celui-ci non, je rachèterai plus. Dans ce sac là nous avons la crème Soskin, le soin hydratant éclat vitalité de chez Soskin. Donc c'est pour révéler l'éclat naturel de la peau. C'est une crème qui se présente comme ça, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est fini. Je l'ai bien aimée, mais j'ai trouvé que je trouvais qu'elle faisait de l'effet à la peau, dans le sens où elle revitalisait bien la peau, etc. Mais j'ai trouvé que ma peau, vous savez, quand on passe son doigt sur la peau, ma peau était pas douce, ma peau était un petit peu granuleuse avec cette crème. Donc je sais pas, je la rachèterai pas. Franchement je la rachèterai pas, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Elle hydratait bien ma peau, c'était déjà un point positif.
mais le côté granuleux, j'ai pas franchement aimé. Un autre produit que j'ai sorti de ma baignoire qui est dans un état pitoyable, il est tout plein de calcaire et tout le tralala, c'est de la marque Laboratoire Mascareigne. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos hein, quand je peux, parce que les gels douche, non. Les Laboratoires Mascareigne, c'est le Pso Natura Complexe Régénérateur Moussant. En fait c'est un produit qui s'utilise, qui était à la base parce que j'avais des gros soucis, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps. J'avais des soucis au niveau d'un genou où j'avais des gratouillis tout le temps. C'est-à-dire que je me grattais tout le temps, ça faisait des plaques rouges, ça faisait dégueulasse et ça s'apparentait un petit peu à un psoriasis. Et donc j'avais cherché un petit peu et j'avais trouvé dans les laboratoires Mascareigne une nana qui avait des gros soucis de psoriasis et qui avait été en Afrique et qui avait trouvé un remède un petit peu miracle et qui en avait fait des produits. Donc c'est les Pso Natura et en fait je l'ai pas fini parce que ça fait très longtemps qu'il est dans la douche, donc là voilà, ça se présente sous un pot comme ça et vous avez une petite éponge que je n'ai plus d'ailleurs. Et vous avez le produit qui est quasiment fini quand même. Et en fait ça vient un peu gratter les peaux qui sont mortes ou les squames un petit peu de la peau. Et ça vous permet de réhydrater en même temps. Et franchement j'ai adoré ce produit, je trouve qu'il m'a fait beaucoup de bien. Donc si ça vous intéresse de tester, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, il me reste deux produits dans le premier sac. Le premier produit, c'est mon déodorant chouchou du moment. C'est le Rexona Motion Sense Cotton Ultra Dry. Voilà, je prends que les compressés. Je trouve que ça prend moins de place dans la salle de bain. Celui-ci, je l'ai bien aimé. Je le trouve top. Je trouve qu'il sent bon, qu'il fait son job. Donc, au top. Ensuite, un maquillage. C'est le Contour de Chanel Concealer en teinte vin beige que j'ai terminé. J'arrive plus à l'avoir et en plus celui-ci a un petit problème, c'est-à-dire qu'il a perdu tous ses poils au niveau du petit, vous savez, du petit tampon et ça fait assez mal quand on le met au contour des yeux, mais il en reste rien et j'arrive pas à l'avoir en plus. Donc celui-ci franchement le contour de Chanel je l'aime beaucoup, c'est celui que j'utilise en ce moment en teinte 10, je le rachèterai en teinte 20 pour l'été. Franchement le contour de Chanel moi je l'aime bien, je trouve qu'il corrige juste ce qu'il faut, c'est pas très couvrant mais pour moi ça me suffit. Donc voilà, il est un peu cher mais je le trouve bien donc je rachèterai. Dans le deuxième sac, que va-t-on y retrouver? Un deuxième chouchou en gel douche, clairement. Oui, il n'y en a que deux. C'est ceux-là. Ce sont les DOP douche crème douceur de nos régions à la framboise de la vallée du Rhône. Alors ça sent la framboise, mais ça sent la vraie framboise, la framboise acidulée. Je l'adore. Si vous ne connaissez pas, essayez. Franchement, ça, j'adore. C'est juste du bonheur pour moi. Il est vraiment top. J'aime bien cette odeur. Voilà, et ça lave bien, ça laisse la peau douce et tout, donc c'est top. Ensuite, shampoing. Donc Timothée Bio, eucalyptus et citron vert, le shampoing 2 en 1 purifiant pour les cheveux gras, c'est celui-ci. Alors moi j'aime bien les shampoings purifiants, même si j'ai pas forcément le cheveu gras, parce que je trouve que ça donne un coup de fouet aux cheveux et qu'après ils sont tout beaux. Donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé, c'est pas la révélation de l'année, mais il est pas mal. Déodorant, toujours Cotton Ultra Dry, comme vous le voyez, hein, c'est un de mes chouchous puisque j'en ai encore fini deux autres. Ensuite, nous avons ceci de la marque Énergie Fruits, le gel douche 0% phtalate silicone sans savon, aux fruits de la passion et à l'aloe vera bio, c'est cruelty free et vegan, c'est fabriqué en Provence. Alors ceux-là, je les aimais beaucoup pendant un moment et là j'ai totalement arrêté. Celui-ci, il a d'ailleurs fini dans le pouce-mousse pour les mains. Parce que je trouve qu'ils sont un peu agressifs pour ma peau, c'est-à-dire que j'ai ma peau toute sèche quand je les utilise. Je préfère largement les autres gels douches que ceux-là, parce que ça j'ai la peau qui devient toute sèche quand j'utilise. Mon démaquillant chouchou du moment, celui-ci, hop, voilà. C'est le Nivea, l'huile démaquillante hydratante visage et yeux à l'huile de noix de coco naturelle. Alors celui-ci je l'avais reçu gratuitement de la marque, mais depuis j'en ai racheté d'autres. J'ai acheté celui pour les peaux sèches et celui pour les peaux, une peau normale aussi, mais une autre odeur. J'adore cette huile démaquillante, je la trouve vraiment top. Je trouve qu'elle vous laisse la peau sans tiraillement à la fin, ça vous laisse pas de film gras au niveau des yeux, ça sent bon en plus, franchement j'aime beaucoup. Les huiles démaquillantes Nivea, je les adore. Donc franchement, je vous les recommande sans problème. Et en plus, elles sont pas très chères. Donc ça, c'est cool. Un concentré hydratant réparateur quotidien, donc un sérum de la marque Saint-Gervais Mont Blanc, c'est l'essence du Mont Blanc, c'est celui-ci. Je l'ai terminé, franchement il est très bien, j'ai adoré ce produit. Il a une toute petite odeur mais vraiment très légère. Je trouve qu'il est bien, qu'il vous laisse vraiment la peau bien hydratée, bien réparée et tout, donc ça je vous le recommande également. Petit
petit produit de la marque Sephora, c'est le masque gel fondant désaltérant à l'extrait de Christ Marine. Donc moi je l'avais en format voyage. C'est un petit gel tout simplement que vous mettez sur la peau en masque et que vous, alors si je ne me trompe pas, vous laissez poser 5 à 10 minutes et une fois que vous avez fini de poser, s'il en reste, vous essuyez tout simplement avec un petit mouchoir et c'est tout. Voilà, j'aime bien beaucoup ce masque parce que c'est facile à utiliser. Vous pouvez le mettre et après aller faire à manger ou aller voir la télé ou quoi que ce soit sans pour vous dire il va falloir que j'aille éponger et tout, essuyer, rincer et tout le tralala. Donc ça j'aime beaucoup. Il est bien, je trouve que il a vraiment ce côté désaltérant que j'aime beaucoup. Donc celui-ci je rachèterai, j'ai déjà racheté d'ailleurs. Si vous aimez ces masques, achetez-les pendant les soldes parce que ça vaut vachement le coup. Ensuite, un produit de la marque Aven, c'est l'Hydrance Aquagel, l'Aquagel crème hydratant. Donc c'est ce petit produit là. J'ai bien aimé ce produit, pourquoi? Parce que c'est un produit qui est multitâche, c'est-à-dire que ils sont bons, voilà, c'est les produits Aven, ça sent bon, c'est pas horriblement cher, hein, c'est une vingtaine d'euros je crois, même pas. Ce produit permet de se servir en crème hydratante de matin, de soir, enfin de jour, de soir. Ça vous permet également de faire des masques, ça vous permet de mettre en couche épaisse sous les yeux si vous voulez. Moi je l'utilisais en crème de jour à peu près... quasiment que en crème de jour. Je l'ai utilisé une ou deux fois en crème de nuit parce qu'on était parti et que j'avais que j'ai pris que celui-ci parce que je savais qu'il faisait tout. Il est très bien aussi. En masque, je l'ai déjà utilisé aussi quand je sentais que j'avais la peau qui tiraillait un petit peu. Je crois que c'était aux alentours de la nouvelle année quand on est allé dans le gîte avec les piscines et le spa. Avec l'eau, le chlore et tout ça, j'avais la peau qui tiraillait un petit peu. Donc je l'avais mis en couche épaisse au niveau de la zone, tout ça là qui est un peu sèche moi. Il est très bien, franchement ça je peux que vous le recommander. Si vous voulez un produit dans votre salle de bain qui fasse tout, celui-ci est top. Ensuite, petit produit de la marque Eugène Perma que j'avais acheté avec ma maman, si vous vous souvenez, quand on était allé faire une virée avec ma maman. C'est de la marque Eugène Perma, je vous l'ai dit, c'est le kératine. C'est un masque à la kératine réparation ultime pour les cheveux fragilisés. Donc moi je l'avais pris en petit format de 50 ml comme ça. Donc ça clairement ça m'a fait 3 applications, donc voilà. Je crois que c'était 7 ou 8 euros, ça m'a fait 3 applications. Franchement ça marche bien. Mais ma maman en est très contente sur ses cheveux courts. Bon elle en a pour un moment hein, puisqu'elle l'utilise encore. Ma maman en est très contente sur ses cheveux courts. Moi je dirais que j'ai l'impression que ça a tendance à m'alourdir un petit peu les cheveux et que je préfère le produit à la kératine de chez Action qui est de la marque Biface je crois, qui est très très bien. C'est un spray qu'on met après la douche, on n'a pas à rincer et tout. Franchement celui-ci je l'ai bien aimé mais je ne rachèterai pas parce que je trouve qu'il me rend les cheveux jolis, je vais y arriver, mais il m'alourdit un peu les cheveux. Alors, marque Hydro Santé, c'est de l'extrait de pépins de pamplemousse bio, donc c'est certifié AB, vous avez du pamplemousse, de l'acérola à l'intérieur, donc c'est de la riche en vitamine C naturelle. En fait c'est un produit qui se présente comme ça, moi je l'achète sur Amazon celui-ci, c'est un lot de 2 bouteilles en fait. Vous prenez des gouttes tous les jours. J'en ai pris là depuis tout l'hiver et d'autant plus avec le coronavirus qui courait un peu partout là. En fait ça va vous permettre de renforcer vos défenses immunitaires naturellement avec l'extrait de pépins de pamplemousse et l'acérola et la vitamine C. Donc ça fait plusieurs années que j'en prends tous les hivers de différentes marques et je trouve que c'est bien parce que ça vous évite de tomber malade ou d'avoir des rhumes, des trucs comme ça. Donc moi sur moi ça marche très très bien, peut-être que sur vous ça marchera pas forcément, mais sur moi ça marche très très bien et j'en ai encore en stock et j'adore ce produit. Ensuite il me reste 3 produits. Donc le premier c'est de La Roche-Posay l'Hydraface Intense Yeux. C'est un soin concentré réhydratant défatigant à l'acide hyaluronique. Donc c'est un contour des yeux qui se présente comme ceci. J'essaie de hop que ça fasse le focus. Voilà, je l'ai bien aimé. Alors celui-ci j'aime beaucoup en contour des yeux pour l'été parce qu'il est très 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 léger et ça permet vraiment de bien hydrater le contour des yeux l'été quand on a la peau un peu plus sèche que l'hiver par exemple. Moi j'aime bien, franchement je le trouve bien. Après en ce moment j'en utilise un autre qui est plutôt pas mal aussi de chez L'Oréal, mais celui-ci il est parfait. 2 soins qui me restent de mes colorations. Donc le premier c'était la crème de soin après couleur de chez Garnier comme ceci que j'avais eu dans une coloration, la coloration un peu rousse que je m'étais fait là pendant le confinement. Ouais celui-ci bof, je l'ai fini parce que voilà, mais non bof. Par contre le soin comme ceci qui est dans les Garnier Olia, dans les teintures Olia, il est
d'enfer. Je l'adore, il est juste génial. Il vous fait des cheveux de folie, il vous fait des cheveux tout doux, des cheveux tout brillants, des cheveux tout agréables. Franchement, celui-ci, c'est un pur bonheur et à chaque fois que j'en ai un dans la coloration, je suis folle parce que je le trouve vraiment top. Donc voilà un petit peu pour ces produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.